Hey, salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne WLifeRange, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau compte rendu best-of conférence téléphonique spéciale WWE. Cette conférence téléphonique a eu lieu le jeudi 2 avril 2020, donc jeudi dernier, et dans cette conférence téléphonique j'ai eu l'immense honneur d'avoir pu écouter Becky Lynch. Donc ça a été comme d'habitude un immense honneur et une immense chance d'avoir pu être dans la conférence téléphonique et entendre Becky Lynch de ce propre téléphone. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir, donc voilà, merci à vous du fond du cœur. Donc je ne suis pas passé dans cette conférence téléphonique, du coup je vais vous faire comme d'habitude un petit best-of. Je vais vous énoncer les questions que j'avais choisies pour poser à Becky Lynch, et ensuite je vais choisir deux, trois questions de médias, je sais pas, peu importe lesquelles. Je vais vous dire ça tout de suite dans quelques instants, bien évidemment. Donc si je serais passé et que j'aurais pu poser mes questions à Becky Lynch, je lui aurais posé deux questions. Je lui aurais dit: My first question is, if you had to make a choice currently, you are the Raw Women's Champion, and I want to know who will be your dream opponent for a main event or WrestleMania for the title. Et ensuite la deuxième question que je lui aurais posée, et donc je lui aurais dit: And my second question is, what is your best WWE memory? What will be the most beautiful moment of your career? Voilà, ça aurait été intéressant d'avoir les réponses de Becky Lynch. Personnellement, sur la deuxième question, je pense qu'elle m'aurait répondu d'avoir gagné les deux titres dans le main event de WrestleMania 35, ou alors la première fois qu'elle est devenue championne féminine de SmackDown. Je sais pas, j'ai pas eu la réponse malheureusement de Becky Lynch. Il faut savoir que la conférence a été tournée avant WrestleMania 36, et donc un média lui a posé la question: est-ce que pour Becky Lynch, Shayna Baszler était une superstar dangereuse? Et vous savez très bien que je vous diffuse toujours un petit moment de la conférence, une petite séquence de la conférence. C'est celle-là que je vais vous diffuser à la fin de la vidéo. Et donc le média, comme je l'ai dit, lui demande si pour Becky Lynch, Shayna Baszler est une superstar dangereuse. Et Becky Lynch répond, elle dit: Shayna Baszler, ouais, elle peut le penser, mais elle ne m'a jamais battu. Elle dit qu'elle est consciente que c'est bien Shayna Baszler qui détient le plus long règne en tant que championne féminine de la NXT, mais elle dit que déjà, voilà, si on trouve la clé, ça c'est dangereux. Donc Becky Lynch ne l'a pas dit directement, mais elle a bel et bien pensé que Shayna Baszler était une superstar dangereuse, mais elle l'a battue à WrestleMania 36, donc fin du débat. Et donc un second média a posé la question à Becky Lynch de savoir qu'est-ce que ça faisait, quelle était la différence de catcher dans une arène normale avec des fans, etc., et au Performance Center devant 0 personne. Et Becky Lynch a donc répondu que c'était une atmosphère vraiment très différente, surtout qu'elle est championne féminine de Raw, elle aime ambiancer la foule, etc. Donc c'était vraiment très différent. En fait, elle dit qu'également ce qui est très dur et très différent, c'est pendant les matchs, elle doit beaucoup plus se concentrer, etc. Et en fait, ils essayent vraiment de nous plonger dans l'action au maximum. Elle dit que c'est super compliqué parce qu'avec 0 fan dans l'arène, c'est hyper dur pour eux. Donc voilà, sachez une chose, c'est que les superstars, elles sont beaucoup moins à l'aise dans une salle comme le Performance Center actuellement. Donc tous les shows qui se passent actuellement, les superstars sont pas forcément à l'aise à 100%, alors que quand elles sont dans des arènes de 20 000, 30 000, 35 000 personnes, 100 000 quand par exemple c'est WrestleMania, là par contre elles sont super à l'aise parce qu'il y a le public derrière eux, et voilà, elles mettent le feu. Donc comme d'habitude, je suis gentil les amis, donc je vous mets une petite séquence de la conférence téléphonique avec Becky Lynch. C'est parti. She might be. So it's tough because Asuka was the one person that I could never beat, and she had already beaten me. Shayna's never really beaten me, so I don't know. I do know she's tough as hell. I do know that she has an incredible pedigree. I do know that she is the longest combined reigning NXT Women's Champion. So she is tough, she is dangerous, but I guess we're going to find out just exactly how dangerous next Sunday. Donc voilà les amis, c'était vraiment un énorme honneur d'avoir pu être dans la conférence téléphonique avec Becky Lynch. C'est juste un honneur et c'est juste une chose incroyable. Encore une fois, je vous en remercie énormément du fond du cœur, car
Sans vous, tout ça n'aurait pas été possible. Et il n'y a pas que Becky Lynch. Effectivement, ce week-end, les amis, dimanche plus précisément, il y aura également un best-of, un compte-rendu de la conférence téléphonique. Cette fois-ci, eh bien, avec l'actuelle championne féminine de la NXT, Charlotte Flair. Effectivement, j'ai eu la chance d'être réinvité encore une fois à une conférence téléphonique spéciale WWE. Et donc là, c'était avec, voilà, ma superstar préférée de tous les temps. Malheureusement, c'est déjà passé aujourd'hui. C'est donc aujourd'hui que, eh bien, j'ai eu cette conférence téléphonique avec Charlotte. Malheureusement, je ne suis pas passé. Mais bon, voilà, du coup, je vais faire un petit best-of, un petit compte-rendu de la conférence téléphonique comme d'habitude. Mais voilà, être avec Charlotte Flair, c'est juste un truc de malade. Et voilà, vraiment, j'ai hâte que vous voyez ça. Ça sera donc dimanche à 16h. Bref, on arrête de parler de ça. Vous verrez tout ça dimanche. Là, c'était donc avec Becky Lynch. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir. De vous abonner également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. On se retrouve bien demain, les amis, pour la review de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous comme d'habitude une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut encore une fois. Merci à vous.